azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Hey, qu'est-ce que tu as? Pourquoi cette tête? Embrasse-moi. J'ai parlé à ton grand-père. Il m'a donné quelques conseils pour gérer les plantations. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Je lui ai tout dit à propos de mon amitié avec Thomas Deresus. J'espère que tu es contente. Mais tu ne voulais pas que ça se sache. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je l'ai fait pour toi. Je veux qu'on s'entende. Je suis prêt à tout faire pour qu'on s'entende. Alors tu as parlé aussi à ma tante Aléandrina? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je ne sais pas, Mariana. Que tu es réjouie que tout soit réglé. Et souris un peu aussi. Qu'on laisse cette histoire de côté, non? Pour moi, c'est pas si simple de faire comme si de rien n'était, Antonio. Mariana, mon aveu s'est inspiré de l'amour que j'ai pour toi. Écoute, Antonio, pour moi, c'est quasiment impossible de ne pas me demander qu'est-ce que tu me caches d'autre, tu vois? Jusqu'à quand tu vas me reprocher de t'avoir aimé sans que tu le saches? Je ne sais pas, Antonio. Écoute, j'arrête pas de ressasser l'histoire que tu m'as racontée et je te jure que... Franchement, j'arrive pas à te croire, non? Tu doutes de ma version? J'aimerais pouvoir te dire que je suis convaincue, tu comprends? Tu n'as pas une lettre, une photo, un document, quelque chose qui prouve que tu as vraiment grandi auprès de Thomas Deresus en Espagne? Mon problème est insoluble, Carlina, laisse tomber, d'accord? N'insiste pas, s'il te plaît. Non, arrête, c'est bon, c'est bon. Ah, Santiago, ce sont les mauvaises ondes de chez toi qui te poursuivent et t'empêchent de te concentrer. Mais j'ai un remède. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mon chéri, c'est normal que tu sois un petit peu nerveux. Laisse-moi m'occuper de toi. Je te promets que tout va bien se passer. Ça va aller. Tu sais quoi? J'ai la formule pour éloigner n'importe quelle pensée obscure. Mais t'en as pas marre d'insister? Dis-moi la vérité, ma chérie. Est-ce que t'es fatiguée? Non, Santiago, écoute-moi. Et si on trinquait plus tôt? Pour éloigner les mauvaises pensées. Mais tu préfères pas qu'on dorme plutôt, Carlina? Allez, dis-moi la vérité, t'es pas fatiguée un petit peu? Non, Santiago, je ne vais pas gâcher cette nuit en dormant. Tu sais quoi? Je te regarde et j'arrive pas à le croire. Pourquoi t'es retombée amoureuse soudainement? Ne pense à rien. Détends-toi. À la nôtre. Écoute, fais le vide dans ta tête. Tu vas voir qu'on va finir par y arriver, hein? Tu dois me croire sur parole.
Tu ne peux pas me demander d'avoir ces lettres sur moi. Oui, je comprends tout ça, d'accord, mais... Mais tu te rends pas compte que toute cette histoire est en train de nous détruire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien, mais... Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Et franchement, je ne suis plus vraiment sûre de vouloir poursuivre tous nos projets. Il vaut mieux qu'on annule le mariage. Mariana, tu peux être franche avec moi? Tu peux me dire exactement ce que tu veux? Je ne comprends pas. Voyons, Mariana. Ce matin, tu m'as dit qu'on devait attendre pour déménager. Maintenant, tu veux plus qu'on se marie. Qu'est-ce que tu es en train de faire de nous? Antonio, excuse-moi, mais si quelqu'un a menti ici, c'est toi. Mariana, je le sais. Et je te demande pardon. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Tu ne peux pas te cacher derrière un prétexte pour t'éloigner de moi. Antonio m'a expliqué pourquoi il avait menti. Et il a aussi parlé à Mariana. Tu es contente à présent, Alejandrina? Que t'a dit Antonio? Antonio, c'est que ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai découvert une partie de ton passé que j'aurais dû savoir depuis très longtemps, tu comprends? Et ça me laisse penser que je ne sais plus si tu es la même personne que j'ai autrefois rencontrée en Espagne. Mariana, tous les couples commettent des erreurs. Tous. Mais le mariage est le meilleur moment pour tout effacer. Prends exemple sur moi. Tu veux? Que je prenne exemple sur toi? Et dis-moi quel exemple tu veux que je prenne? Depuis que je te connais, je n'ai fait que t'apporter des preuves d'affection, de tolérance. Tout ce que je te demande, c'est d'y mettre un peu du tien. Que notre mariage n'ait pas l'air d'une farce. Qu'on ait l'air d'un vrai couple. Oh, Antonio, j'en sais rien, c'est que... Tu accordes trop d'importance à une chose qui n'en a pas. Vraiment. Tu m'as menti depuis le premier jour de notre rencontre. Et tu avais l'intention de continuer à me mentir indéfiniment. Et tout ça te semble vraiment sans importance? Tu crois vraiment que ça devrait pas m'affecter? Écoute-moi. Je pense que tu oublies que toi et moi, on est déjà mariés. Mais je peux pas faire semblant que tout va bien. Ma patience a des limites. Les couples résolvent leurs problèmes au lit, voilà. Mais toi, tu veux pas. Au cas où tu l'aurais oublié, tu m'as dit que tu me mettrais pas la pression. Écoute, Mariana, je t'ai dit que je te laisserais du temps. Ce temps, je le respecte. Mais il n'est pas infini. Comprends-moi. J'ai besoin de plus de temps. Mariana, tout ce que je souhaite, c'est de te voir dans ta robe de mariée. Qu'on se marie une nouvelle fois. Qu'on célèbre avec toute la famille. Je suis désolée, mais tu vas devoir patienter. Ce mariage aura lieu dimanche. Que ça te plaise ou non. Tu peux oublier ton passé, mon passé, et tout ce qui te passe par la tête et qui t'empêche d'être ma femme. Compris? C'est compris? Cet homme est un romantique invétéré. Tu le crois? Antonio m'a dit que les lettres de Tomás de Rezus l'ont fait tomber amoureux de Mariana et finalement, quand il a fait sa connaissance, il a dû se retenir pour ne pas la demander en mariage sur le champ. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il nous a caché qu'il était ami avec Tomás de Rezus? Antonio a reconnu que c'était idiot de sa part d'avoir inventé qu'il avait connu El Paisa par hasard, mais à sa décharge, il a avoué son erreur. Et tu ne crois pas qu'on l'aurait découvert et su si El Paisa avait vécu en Espagne? Écoute, quand ce jeune homme est arrivé, il était déjà majeur et vacciné. Il est venu réclamer son héritage et il n'y a rien d'étrange à ce que sa mère soit allée tenter sa chance loin là-bas. C'est vraiment étrange. Tomás de Rezus ni avoir vécu en Espagne. Le truc, c'est que ce jeune homme est bizarre, encore plus bizarre que son père. Il doit avoir ses raisons pour ne pas parler de son passé, j'en sais rien.
Manuel Maria, tu préfères croire absolument tout ce que dit Antonio? Sans jamais remettre sa parole en doute? Pourquoi pas? Je n'ai aucune raison de remettre la parole d'Antonio en doute. Et moi, je préférerais que tu n'accordes pas autant de crédit à la parole d'Antonio. Est-ce que tu aurais une raison de démentir ce qu'il dit? Il faut les faire jeter en prison. Fiston, c'est vraiment très délicat. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas à Monsieur Solas plutôt? Tout le monde connaît Lucio. S'il disparaît, ils vont s'en rendre compte immédiatement. Mais non. Tu crois qu'ils vont rechercher ce gars ou quoi? Écoute, vieux, j'en sais rien et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est qu'il est intouchable. On va devoir attendre qu'il soit seul. Manuel Maria, toi-même, tu doutes. Tu devrais lui poser des questions, lui demander des explications. Je préfère ne pas mettre Mariana dans l'embarras. Il vaudrait bien mieux qu'elle sache la vérité, pour autant douloureuse qu'elle soit, au lieu d'attendre que la situation empire. Comment ça que les choses empirent? Antonio nous cache quelque chose. Et ça doit être grave, à mon avis. Qu'es-tu encore en train d'imaginer? Je n'imagine rien du tout. Cet homme n'est pas fiable. Je sais ce que je dis, Manuel Maria. Attends, Alejandrina. Tu sais quelque chose sur Antonio que j'ignore? Ignacio. Fiston. Mariana est venue. Ne me dis pas que Mariana est venue ici. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien que... Elle veut qu'on se voit demain, que... Elle me demande aussi de bien vouloir l'écouter. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas de preuves, mais... Antonio et El Paisa sont complices. Complices? Oui. Complices de quoi? Ce sont eux deux qui ont volé ton sucre il y a des années. Antonio et El Paisa ont volé le sucre? Oui. C'est la raison de tous ces mensonges qu'ils ont racontés. Attends, accusé. Antonio et El Paisa. De vol, c'est quelque chose de grave, Alejandrina. Comment est-ce que tu l'as appris? En réalité, je veux savoir pourquoi elle s'est mariée. Je suis vieux, mais pas idiot, fiston. Ce que tu veux savoir, c'est si elle t'aime toi. Sérieusement? S'il te plaît, crois-moi. Et quand elle te le dira, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette histoire de mariage, c'est du passé maintenant. Mais tu as bien conscience qu'ils sont mari et femme. Oui. Et que la petite Mariana et ce Antonio se sont mariés malgré qu'il ait commis un délit, non? Oui, ça aussi, je le sais. Bon, alors fiston, fais-moi plaisir. Prends ce papier et jette-le. Parce que tout ce qu'il te reste à faire, en réalité, c'est d'éviter de fréquenter une femme mariée. Ils n'ont pas agi seuls, Manuel Maria. La personne qui a planifié le vol me l'a dit. Tu as parlé à quelqu'un qui dit être le cerveau de l'opération? Elle m'a dévoilé leur plan. Elle m'a dit qu'Antonio et El Paisa étaient ses complices. Qui est cette personne? Ça n'a pas d'importance. Quelle preuve te faut-il de plus pour arriver à te convaincre que le loup est dans la bergerie? Oh non, 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 non. Je te jure, j'ai utilisé tous les moyens. Mais si réveillé, ça ne marche pas. Pourquoi tu l'as endormi? Rends-moi service. Demain matin, tu vas préparer un petit déjeuner bien copieux. Dès qu'il ouvrira les yeux, j'aurai recours à la seule solution qu'il me reste. Et qu'est-ce que tu vas obtenir en lui remplissant l'estomac?
Griselda, l'amour fait des miracles. Je vais m'assurer que Santiago avale tout ce que je vais lui donner et lui dire. Mais elle ne veut pas se montrer. Mais elle a dénoncé ses complices quand même. Bon sang, Aleandrina, réfléchis un peu à ce que tu dis. Si c'est vraiment Antonio qui est derrière ce vol, tu crois qu'il est stupide au point de débarquer ici pour être démasqué? C'est plus qu'évident qu'il nous connaît très bien et nous manipule, Manuel Maria. Mais rends-toi compte, tout ce qu'on t'a dit est absurde. Le vol s'est passé il y a 6 ans, ils n'ont laissé aucune piste. Et dis-moi, c'est pas logique qu'un voleur veuille livrer ses complices, pourquoi? Elle souhaite protéger Mariana et te rendre service. Ah, bien sûr, 6 ans plus tard, elle a des remords. Génial, décernons-lui une médaille, invitons-la à déjeuner à la maison alors. Écoute mes avertissements, Manuel Maria, je t'en prie pour une fois. Tu as raconté tout ça à Ignacio? Oui. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Écoute, tu peux interdire à Ignacio de s'approcher de Mariana. Tu peux lui interdire l'accès à cette maison chaque fois que tu le voudras. Mais tu ne peux pas lui faire oublier que nous sommes sa famille et qu'il va faire tout son possible pour nous protéger. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire, s'il te plaît. Essaie de passer une bonne nuit. Aleandrina. Je voudrais te parler d'une chose. Tu veux bien m'écouter? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Tu ne dors pas? Il est tard. Il faut que je te voie, Ignacio. Tu as tout à fait le droit de me haïr, mais j'ai très peur de ce qui m'arrive. Je te supplie de m'aider à démasquer l'homme que j'ai épousé. Ce matin, quand on s'est disputé, j'ai perdu le contrôle et je t'ai dit des mots très durs que tu ne méritais pas. En plus de te demander pardon, je me vois dans l'obligation de te remercier. Me remercier de quoi? Merci pour ta loyauté. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai passé ces dernières années à cultiver un sentiment d'amertume et de méfiance qui ne mérite pas ta grandeur d'âme. Je t'ai condamné très injustement. Je me suis renfermé et je ne t'ai plus fait confiance. J'étais têtu et aveuglé. Je ne comprenais pas que j'étais en train de projeter sur toi ma rancœur envers Raquel et... Toi, tu as toujours été là, sans rien dire. J'ai rendu douloureux tous les jours de ta vie, Aleandrina. Je sais que... Tu as renoncé à tout contact avec ta sœur, dans l'espoir que ce sacrifice adoucisse mon cœur. Et malgré mon attitude si injuste et sévère, tu as toujours été présente à mes côtés. Et tu as su me dire les choses sans réserve. Je sais que te demander pardon et te remercier n'efface pas
ces souffrances que tu as endurées. Mais je veux que tu saches que je t'aime et j'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. Tu peux me pardonner? C'est moi qui te demande pardon, Manuel Maria. Je te jure que personne n'est plus important pour moi que toi. En dépit de tout mon amour, Raquel sera toujours ma sœur, Manuel Maria. Laissons donc les mauvais souvenirs derrière nous. Et tentons de vivre toutes ces années qui nous restent heureux, sans que rien ni personne ne nous sépare. Je sais qu'Antonio m'a menti, mais je n'arrive pas à oublier ce que tu m'as dit il y a 7 ans. Je suis terrifiée à l'idée que tes paroles soient vraies. Mais cette famille est maudite, tu sais. Pas à cause des paroles qu'a proférées ma grand-mère Sixta, mais à cause de la rancœur et la haine. Ça nous a rendus incapables de nous accepter en tant qu'êtres humains et aussi d'accepter qu'on puisse se tromper. Mariana, cette famille a accumulé tant de haine et tant de rancœur que... elle a perdu la capacité d'aimer et de pardonner. Je te supplie d'écouter ce que j'ai à te dire. Ça sera la dernière fois qu'on se verra. Je serai à l'aube à l'endroit où on allait quand on était petit. Mariana. Chérie. Madame Garcia, tout le monde est debout? Non, Miranda. Tu veux bien me rendre un service? Ne dis à personne que tu m'as vu sortir, d'accord? Non, madame, ne vous en faites pas, mais où est-ce que vous allez? Je t'en supplie, Miranda, jure-le-moi. Je vous le jure, madame, Merci. mais... Santiago! Mon chéri! Santiago! Réveille-toi! Regarde ce que je t'apporte. À quelle heure tu t'es réveillé? Tu m'as fait vivre une nuit inoubliable. Je t'ai fait vivre une nuit inoubliable. Qu'est-ce que tu racontes? Pour autant que je m'en souvienne, il s'est rien passé du tout. Quoi? Tu t'es comporté comme à la meilleure époque de notre relation, Santiago. Ah ouais, vraiment? Mhm. Pourquoi je me rappelle de rien alors? Écoute,
Tout ce qui compte, c'est que tu m'as rendue tellement heureuse. Et je sais que toi aussi, tu étais au paradis. Sérieux? Je te le jure. Pourquoi tu ne prends pas ton petit déjeuner? Tu vas être en retard au travail. Attends, t'es en train de me dire que cette nuit, j'ai réussi à retrouver mes super pouvoirs, c'est ça? Ça ne fait pas le moindre doute. Ah bah dans ce cas, viens là alors, on va les réutiliser tout de suite, vas-y. Viens ma chérie. Ah c'est vrai, je suis tout nu. Mets ça là. Allez, bien, incroyable. Viens ma chérie. Tu veux remettre le couvert? Ah ouais, faut en profiter. Enlève-moi ça. Ignacio? Ignacio. Fiston. T'as vu où il est passé, Poncho? Il est là. Mariana! 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 Ignacio, je t'aime. Je n'aime que toi, je t'en supplie, pardonne-moi de tout ce qui s'est passé, tu veux. Mais
C'est qui cette fille avec lui? J'arrive pas à bien voir d'ici. Je la connais pas, ça doit être sa copine. Poncho, on va faire un truc. Je me charge du gars et toi, tu te charges de la fille, ok? Ça marche. Mariana, ne dis plus jamais que je te hais, tu m'entends? Ignacio, tu sais quoi? Je ne veux plus retourner dans cette maison. Emmène-moi loin d'ici, d'accord? Loin d'ici? Oui, partons loin, là où personne ne nous connaît, d'accord? Où personne ne nous retrouvera. S'il te plaît. Mais c'est la femme de l'Espagnol. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Cache-toi, cache-toi. Cet Espagnol est un crétin. On l'attend un peu. Tu sais quoi? Tu es le seul au monde qui compte pour moi. Hé, toi. T'as vu Mariana? Madame Garcia? Mariana, bon sang, t'es sourde ou quoi? Je ne sais pas, Monsieur Garcia. Madame n'est pas venue à la cuisine aujourd'hui. Monsieur Garcia, vous voulez votre petit déjeuner? Tu sais où habite Lucio? Tu sais quoi? Tu vas penser que je suis folle, mais j'ai même pas un petit peu peur. Mais tu sais, Mariana... Non, ne dis rien. Pour moi aussi, tout ça semble bizarre. En plus, j'ai pleinement conscience d'avoir franchi une ligne qu'on n'aurait pas dû franchir, toi et moi. Mais c'est que je suis sûre que je me sens comme invincible, tu sais. C'est vrai, je n'ai pas peur. Non, moi non plus. Mais ce qu'on a en face de nous est beaucoup plus puissant, Mariana. Est-ce que tu comprends? Je le sais, ça. Et après tout ce qui vient de se passer, tu serais capable de me quitter? Impossible. Mais j'ai besoin d'apporter des preuves à grand-père. Et tu crois que tu vas y arriver? Oui. Écoute, si tu m'aides à faire croire à Antonio que tu es la femme la plus heureuse au monde, oui. Ignacio, mais c'est que... Pour ça, je vais devoir faire semblant d'être heureuse de me marier. Mais si tu changes d'avis, il va commencer à se méfier. Et il va être sur ses gardes à tout moment, tu comprends? Écoute, Mariana, moi non plus, je ne veux pas que tu passes une minute de plus avec cet homme. Mais j'ai besoin que tu lui fasses croire que tout va bien, que tu es la femme la plus heureuse, que tu as cru tout ce qu'il t'a dit et que tu vas te marier. Bon, Ignacio, et mettons que... Que je ne trouve pas les preuves? Je vais me débrouiller et je te le jure que je vais les trouver pour éviter ce mariage. Parce que tu ne peux pas te marier. Ignacio, mais c'est que... Ça ne servirait à rien. Si tu sabotes le mariage sans aucune preuve, tout ce que tu gagneras, c'est que grand-père te poursuivra pour le restant de tes jours, comme si tu étais son pire ennemi. Mais et si tu dis que tu ne veux pas te marier, c'est pas suffisant? Ça devrait être suffisant, mais... Je ne veux pas perdre grand-père, tu comprends? Et si je ne me marie pas, la première chose qu'il va penser, c'est que je ne me suis pas mariée parce que je suis amoureuse de toi. Je le perdrai non seulement lui, mais aussi tante Caridad.
Je les perdrai pour toujours et je ne veux pas de ça, tu vois. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu l'as épousée? Ignacio, au départ, je voulais te faire sortir de mon cœur, tu comprends? J'en pouvais plus. Et puis ensuite, j'ai rencontré Antonio et tu as dû remarquer que il devine mes moindres pensées. C'est lui et El Paisa qui ont tout manigancé. Après ce que tu viens de me dire, ça ne fait plus aucun doute. C'est incroyable. Ça ne m'était pas venu à l'esprit, tu sais. J'aurais dû le voir, ça. Il connaissait mes goûts, ce que j'aimais, et aussi tout ce que j'aimais pas. Poncho, écoute. On entre, on les bute tous les deux, et voilà. Vite fait, bien fait. Mais bon sang, Mincho, t'es bête ou quoi? Hein? Tu sais très bien que si on touche à un cheveu de cette fille, les seuls qui vont être enterrés, c'est toi et moi. Mais non, c'est bon, Poncho, toi et tes idées bizarres. Attends. Qu'est-ce que tu veux que j'attende de plus? Figure-toi qu'après qu'on se soit mariés en Espagne, je lui ai dit qu'il ne se passerait absolument rien entre nous avant qu'on ne soit mariés à l'église. Et tu sais quoi? Il a accepté. Il a dit qu'il m'attendrait sans jamais me mettre la pression, du moment que je me sens bien et que je surmonte cet amour. Parce que c'était un amour interdit. Il t'a embobiné avec ça? Ignacio, jamais j'aurais pensé rencontrer un homme comme lui, tu comprends? Qui me connaisse autant, qui me comprenne aussi. Mariana... Tu as réussi à me faire sortir de ton âme? Bien sûr que non. C'est impossible, Ignacio. Bonjour, fidèle. Attention. Lucio, je suis ravi de te voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lucio. Lucio, est-ce que tu veux bien me rendre un service? C'est là que j'ai une importante différence. J'ai besoin de te parler, en privé. Ah oui, bien sûr. Continuez. Bonne On se voit journée. tout à l'heure. Allez. Regarde, elle sort de là toute décoiffée et tout. Le gars lui a fait voir les étoiles, on dirait. C'est pour ça qu'elle a l'air si contente. Ouais, elle a l'air toute contente. Attention, regarde de l'autre côté. Il se passe quelque chose avec Monsieur Solaz? Non. Mais Madame Solaz a découvert que ceux qui ont volé le train de sucre, ce sont ces deux truands. El Paisa et l'Espagnol. Si on arrive à prouver que c'est bien eux, la famille sera sauvée.